Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre période anniversaire, c'est-à-dire c'est votre fête du 22 novembre au 21 décembre. Alors bon anniversaire comme à tous les autres signes, vous êtes d'ailleurs le dernier dans la série de 12. Donc je veux dire que je veux un cadeau pour votre fête, pour votre anniversaire. Je veux dire profitez, simplement vous relaxer, juste écouter tranquillement, voir ce qui pourrait rentrer. Je vous suggérais, éventuellement, si vous vous retrouvez à quelque part, ou même parfois de revenir, même si on a trouvé peut-être certaines choses qui ne correspondaient pas nécessairement au moment où on a écouté la vidéo, de revenir assez régulièrement, voir un petit peu, les certaines choses, que vous allez peut-être avoir une évolution un petit peu plus de la situation, comprendre peut-être certaines informations qu'au tout début, selon vous, ça ne correspondait pas nécessairement. Alors, essayez, faites de la tentative, vous n'avez rien à perdre de toute façon. Ce n'est que pour votre bien-être. C'est qu'à vous que ça peut rapporter. Alors, cher ami, les outils utilisés pour votre guidance, pour votre période anniversaire, comme les autres signes, j'ai fait à peu près la même chose, même si on change de jeu un peu. Le namasté, pour bénédiction évidemment que jamais à négliger, veut dire pour votre période anniversaire. Ensuite, j'ai pris le tarot des anges, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le rêve du chaman dans la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, j'ai pris 2 cartes, on répond à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ainsi que de l'oracle du temps. Alors voilà, ça c'est pas mal ce que les outils qui vont être utilisés pour votre anniversaire. Bon. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que le ciel vous réserve pour votre période d'anniversaire du 22 novembre au 21 décembre. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie, je dirais, globale de la période avec le namasté. D'accord? C'est parti. Bizarre, l'arbre est à l'envers. Bon. On se cassera la tête après. Bénédiction tissée dans la vérité, cher ami Sagittaire. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. Ouais. Je pense qu'on vous demande un petit peu de... Ici, on ne sait pas qu'on vous traite de menteur ou quoi que ce soit. Notez-vous cette idée-là. Souvent, c'est moi ce que j'appelle des mensonges blancs pour ne pas blesser la personne, quoi que ce soit. Dire quoi qu'il y en a, bon, il y en a qui vont dire que c'est discutable, mais bon, chacun a droit à sa vérité. Chose certaine, ici, il va falloir vous montrer un peu plus, je dirais pas honnête, parce que c'est pas une question d'honnête, c'est plutôt vous assumer. Assumer un peu plus votre opinion, la sensation que vous avez. Parce qu'ici, c'est pas nécessairement... C'est comme si, veut dire, pour pas avoir pas nécessairement de dispute, mais d'argumentation, etc., avec le stress, la colère qui peut s'ajouter éventuellement, tout et tout et tout. C'est comme si on préfère se rallier à la majorité que nécessairement imposer notre idée, ou du moins ne serait-ce que la montrer, notre idée. On se tient loin de ce genre d'énergie-là, sauf que les gens ne savent jamais. Et ils ont l'impression, vous dire que vous êtes du côté de ceux qui ont, bon, qui ont on parle de la majorité. Donc, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est pas ça du tout. C'est juste que vous ne voulez pas nécessairement vous impliquer dans la situation. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande un petit peu ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez à vous expliquer non plus. Mais ici, c'est vraiment d'aller avec votre cœur. Ici, c'est pas nécessairement pour faire plaisir aux autres qu'on va dire pareil. Ou dans le même sens. Ici, il faut rester intègre avec vos valeurs, avec votre morale, etc. etc. OK? J'avoue que c'est un peu ambigu parce que on est ici à vouloir ménager un peu le chou et la chèvre. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. On ne va pas déplaire à personne, donc on voit où est-ce que ça... C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, c'est surtout de prendre position plutôt. OK? À vous de voir dans quel domaine aussi, évidemment, ça peut se manifester. Alors, si on va commencer tout de suite, s'il vous plaît, on va aller voir dans votre état d'esprit aussi. On nous parle du présent, on nous parle de la grande prêtresse, et on nous parle de la maison bien ordonnée. Je vais la lire comme ça, c'est comme ça que je les ai placés. Ah ben oui, on s'est déplacé. Attendez, parce que je les mets... Oups, c'est à l'envers, ça. Non, non, non. Bon. Exactement dans cet ordre-là.
Alors, la grande prêtresse numéro 2, on est déjà par le chiffre 2, on sait qu'on est un peu plus ouvert, on est un peu plus participatif, outive. On est, il y a la collaboration dans l'air. On est capable on a un intérêt, ou du moins, veut dire, on a envie d'aider les autres. Donc, s'il faut collaborer, on va collaborer. Veut dire, on n'est pas ici nécessairement non plus. On est réceptif parce qu'il n'y a pas de fermeture ici. Okay? Donc, on peut aller dans le sens, veut dire qu'on veut bien donner, veut dire selon ce qu'on nous amène ici. La grande prêtresse ici vous dit que de vous fier à votre intuition, d'être patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ici, on essaye de déterminer un peu, déterminer les choses, parce que 2, souvent, va indiquer aussi qu'il y a plusieurs choses qui viennent à vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, à un moment donné, tu ne peux pas être partout non plus, ni tout faire ce que tu veux non plus. Donc, on va dire, on a chacun une capacité physique et morale et tout et tout. À un moment donné, il faut falloir que tu lâches prise à quelque part. C'est un peu dans votre état d'esprit, remarquez. C'est comme si, veut dire, il y a plusieurs choses qui vous intéressaient. Veut dire, on est ouvert, on a envie d'essayer des nouvelles choses, etc., etc. On est assez réceptif. Je ne vais pas dire qu'on gobe tout. Il faut aussi relativiser. Mais ça reste à quelque part quand on vous dit qu'avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est autrement dit, c'est de valider vraiment, savoir si c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment le bon timing? Est-ce que c'est sincèrement ça ou vous vous contenterez de ça? C'est comme si un petit peu de déterminer à ce qu'on veut vraiment et ce qu'on pourrait accepter après négociation, j'ai presque envie de dire. Alors que si on pense négociation, à quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas nécessairement non plus avoir tout ce qu'on avait dit au tout dernier, en tout premier. Un peu dans ce sens-là que je vous amène avec la grande prêtresse. C'est quand même des énergies quand même assez puissantes, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs dans les lames majeures, va dire du tarot. Ici, on nous parle du présent, on nous dit d'être ici, du maintenant, vivre dans l'instant présent. Je pense qu'on vous ramène ici. Je pense qu'on vous ramène un peu à la source, j'ai envie de vous dire. Ici, on est dans le bleu, plus la créativité. C'est comme si, veut dire, c'est bien beau ça ici, de réfléchir et titi et tata, de se fier à notre intuition, mais je pense qu'on est dans une période peut-être où notre intuition veut dire, c'est pas qu'on se méfie, mais veut dire, on n'est pas si sûr que ça, que veut dire, on est en mesure d'identifier qu'est-ce qui est réellement, veut dire, notre intuition, veut dire, la perception qu'on a de toute façon. Parce que, veut dire, il y a peut-être eu des situations où est-ce qu'on prétendait, veut dire, y aller selon notre intuition. Je suis content qu'on se rend compte que j'étais pas loin, j'étais très, très, très loin de ce que je voudrais en temps normal. C'est comme si, veut dire, j'ai pas ce qu'on veut dire, parce que c'est facile, au moment de l'intuition, c'est facile, surtout quand on veut quelque chose très ardemment, d'être facilement influençable, j'ai envie de dire. C'est qu'on veut tellement les choses, veut dire que tout est un message. On a des difficultés éventuellement, veut dire, à déterminer effectivement, est-ce que c'est vraiment mon mental qui me dit que, ah oui, ton intuition te dit c'est beau, ou c'est vraiment l'intuition. Donc, c'est un petit peu dans cette situation que je vous sens aussi avec la grande prêtresse. Voir quel côté, veut dire, vous correspond le plus. Là, dans le ici, maintenant, c'est un petit peu dans ce sens-là, ici, c'est que on vous ramène en disant, OK. On oublie, veut dire, tout ce que tu as souhaité, ce que tous les projets que tu as envoyés en l'air, tout veut dire. Ici, on dit, OK, maintenant, tu aurais un vœu à faire, un choix à faire. Qu'est-ce que tu ferais? Dans quelle direction irais-tu? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène encore à vous. C'est. Puis je dis bien à vous. Parce que ici, on sentait qu'il y avait un peu d'influence ici. OK? Il y a soit une situation, ou soit quelqu'un qui vous influence dans vos choix. Ou pour vous faire plaisir. D'accord? La troisième, on vous dit que la maison bien ordonnée, on parle de clarté, d'organisation. C'est un petit peu, moi je la vois un peu, cette carte-là, surtout que c'est un 1, donc on a envie, puis dans beaucoup de rouge d'ailleurs dans l'action. Je la vois un peu comme celle-là, comme la carte du Namasté. Ici, je pense on vous remet un peu à l'ordre, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je la sens. C'est comme si, veut dire, parce qu'il y a des choses que vous laissez passer. Peut-être parce que vous ne sentez pas nécessairement l'énergie pour combattre ou pour régler les choses, ou vous avez déjà essayé, il n'y a rien qui a fonctionné, on est lassé un peu du procédé, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous appelle, écoute, peut-être qu'il est temps, on va dire, de prendre des décisions, de s'organiser, peut-être de montrer, veut dire, par la logique exactement. On est dans le 1, on est dans l'action, mais on est aussi avec le 1, veut dire, en position de leader. On est capable
d'entraîner les gens, de motiver les gens. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la carte en vous disant de clarté et organisation. Vous êtes en mesure ici de placer les choses exactement comme vous le voulez. Dans la mesure où vous écoutez, dans la mesure où vous êtes vous-même. Si on n'est pas là dans un état d'esprit à se faire plaisir aux autres, qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire plaisir? Ou si je vais faire ça, ça ne sera pas plaisir à tout le monde. Comprenez-vous, on est un peu dans ce dilemme-là en tout début, mais je pense que là, on vous pousse vraiment à enlever un peu pousser un peu ces genres de considérations, on va dire, suite à vos décisions que vous avez à prendre. On vous enlève les obstacles ici en vous disant ça ici. C'est comme, arrête de penser aux autres. Les autres aussi ont le droit de s'adapter. De toute façon, à intervenir de cette façon dans la vie des gens, vous brimez le liberbites. Vous empêchez les gens de prendre leurs décisions. Voyez-le de cette façon-là. On verra bien, veut dire, évidemment, dans les outils, tout ça, comment ça va se décliner, tout ça. On est vraiment dans une énergie, je dirais, de réalisation, mais beaucoup jusqu'à maintenant. On va voir exactement les autres cartes, mais ici, dans le premier, on est tourné vers nous. Donc, n'oubliez pas, on a cette ouverture d'esprit. On est prêt à comprendre. On est prêt à accepter que, plutôt, pas comprendre, on le comprend, mais c'est juste qu'on... On sait que ça ne se fera pas sans remous, ça ne se fera pas sans faire de vagues, donc on est... Pas plus que ça, on va dire, à vouloir nécessairement clarifier les situations. C'est un peu ça qui vous fatigue un peu. C'est comme, bon, ben, à partir de maintenant, mais veut dire, tout ce qui est dans le passé, veut dire, on ne va pas régler certaines choses qui pourtant sont encore actives aujourd'hui. Alors, à vous de voir exactement dans quelle situation, veut dire, où ça peut vous toucher, cette énergie-là. Chose certaine, on vous ramène à vous. OK? En résumé. Maintenant, on est dans les outils, dans ce qu'on pourrait vous être utile durant la semaine. Ça peut être aussi des trucs qu'on vous donne, ça peut être aussi des passe-droits, mettez-le dans le sens que vous voulez. Alors ici, on nous parle de libération, on nous parle également de secret, et on nous parle de cavalier, bonne nouvelle. Wow, OK. Le 13, la libération de l'archange Azraël. On vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. On parle de transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. On est dans un désir avec le 13 qui revient à 4, qui est un peu la mort, hein, avec la carte numéro 13 dans le tarot. Donc, je pense qu'on est dû. Je pense que le conseil ici, cette carte-là, particulièrement celle-ci, pourrait vous être très utile au niveau de votre état d'esprit. On comprend certaines choses, plutôt que... Peut-être qu'on apprend certaines subtilités de la chose, mais j'ai l'impression que c'est surtout... se concentrer sur une décision à prendre plus que de comprendre la situation. Je pense que la situation, on a eu le temps, on a eu en masse le temps, veut dire, de réfléchir un peu la situation, parce qu'il y avait toujours plus ou moins un malaise. Donc, ici, on se libère aussi de ce fardeau-là aussi. OK? Libération, on ne peut pas dire autre chose. On nous parle de secrets ici encore là, de mensonges cachés, d'émotions retenues, dévoiler des secrets et ses passions intérieures. Ici, je pense que... On est dans le 25-7 ici. Je pense que... Je pense ici qu'avec le secret ici, c'est plus... encore en relation avec ça ici, ça ici. C'est pas nécessairement... C'est parce que la façon que je ressens la carte, je vois pas quelque chose de négatif de la façon, même si certains pourront vous condamner, mais je veux dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, vous vous êtes acheté une tranquillité. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme... Puis on vit très bien avec ça, en tout cas, du moins, on a l'impression. Mais on dirait qu'aujourd'hui, maintenant, ici présent, dans cette période, ça bouillonne un peu plus. On s'aperçoit que ça a créé des attaches. Donc, on est beaucoup moins libre, on a moins de mouvements qu'on est capable de bouger, on a moins d'opportunités ou de possibilités veut dire, on se sent un peu cuit, un peu dépendant, un peu de ce qu'on, justement, on a fait ici, parce que tout d'un coup, on veut dire, arriver là, puis dire, bon, ben là, je vais partir d'aujourd'hui, ouais, vous comprenez un peu la situation assez vite. Le secret, je pense que c'est surtout ça. Il va falloir vous servir de cette carte-là. Ici, on est quand même ici dans l'énergie du chakra du plexus. Donc, on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi ici. Donc, on est capable de le faire d'une façon très... qui pourrait bien passer.
l'information, la manière qu'on on le donne ici, parce qu'il y a aussi la gentillesse dans cette énergie-là ici. Il y a... Oh là là, la musique est forte un peu. Non, un petit peu, je vais baisser ça. Trop fort, ça. C'est vraiment... Vraiment, ça augmente le courage, le jaune, évidemment, la bonne humeur. Donc, on est dans une bonne énergie, je veux dire, pour justement se libérer de certains secrets ou peut-être qu'on a une confiance retrouvée aussi. Ça peut être dans ce sens-là ici. Et la dernière, c'est le cavalier, bonne nouvelle à venir. Ici, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui pourra venir éventuellement. Je le vois comme un outil, cette bonne nouvelle-là, c'est comme un levier, un peu, je le vois, là, cette bonne nouvelle-là, ici. C'est comme si c'était quelque chose qui, pas nécessairement vient vous libérer, mais ça vous ouvre d'autres portes ou d'autres façons de faire les choses qui, justement, pourra éventuellement vous libérer. Donc, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens. On va aller voir dans l'action comment vous vous débrouillez. C'est assez spécial, quand même, comme tirage. On nous parle ici du page de terre, on nous parle de oser, vraiment, on vous pousse, hein? Et le chemin non balisé. OK, je pense qu'on vous... pas pour rien qu'on vous amène ces cartes-là ici de libération. Je pense que vous êtes mûr. Tout simplement, moi, je le reçois plus de cette façon-là, veut dire que d'autres choses, parce que c'est pas rien non plus de dramatique, en tout cas, peut-être c'est le tirage général. Mais je veux dire, pour moi, ici, la perception que j'ai, c'est pas nécessairement des révélations, on va dire, dramatiques. Ça a peut-être eu des conséquences, mais ça partait pas d'une mauvaise intention. C'est surtout dans ce sens-là que je vous sens. Ou alors, c'est vraiment, on s'est effacé, veut dire, au profit d'autres personnes qui avaient une personnalité qui prenait plus de place. On s'est retiré pour justement, veut dire, pas s'impliquer. Ça peut être dans cette façon-là aussi qu'on a un peu esquivé les choses. Donc, on n'a pas été nécessairement franc, puisque, veut dire, c'était pas toujours des choses, veut dire, on a peut-être accepté, mais finalement, veut dire, c'était comme pour avoir la paix ou pour faire plaisir ou pour, bon. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Ici, on nous parle du page de terre, on nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ici, bonne nouvelle. On nous parle de désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ici, on a besoin d'avoir un petit peu de défi. On a besoin de challenge ici, avec le page de terre. On a besoin ici d'énergie un peu plus d'action. On est avec le cœur du cœur, d'ailleurs. Donc, c'est comme si, oui, je pense, moi, je la ressens plus comme challenge ici. On a besoin de ce c'est pas de challenge par rapport aux autres, hein, c'est vraiment nous qui se donnons des défis personnels. Et puis, bon, ben regardez, on se met dans les positions pour le réussir. Mais chose certaine ici, je le sens aussi comme une énergie un peu... je ne sais pas quelle information vous allez recevoir, vous allez chercher, parce qu'ici, on parle quand même d'études, on parle d'informations. Remarquez, ça peut être par rapport aussi avec justement ce que vous essayeriez de faire un peu plus que ce que vous faites dans le moment. C'est... On cherche à s'améliorer, on a de l'ambition. Je veux dire, c'est dans ce sens-là aussi, ça peut se lire, ça peut se comprendre. Ouais, je la verrai pour le moment, ça. On verra avec les autres cartes comment ça donne. Ici, on nous parle de oser. Je pense qu'on est un peu... c'est-à-dire, on a l'énergie pour justement arriver là, même si ça chatouille un peu. On est dans le ventre un peu, on est un peu chatouillé. Ici, on nous parle de miser sur la chance, de prendre des risques. On nous parle de sauter à pieds joints sur une occasion. On est en plus avec un nombre 11, qui est un nombre maître, donc qui amplifie la valeur du nombre, évidemment. Le 11, évidemment, c'est 2, 1. Hein, c'est 1 puis 1. Donc, c'est l'action. Ici, il n'est pas question d'attendre, de dire qu'on vient de nous chercher. On va aller au-delà, au-devant, un peu dans cette énergie-là. Le 11 revient à 2, donc en plus, on est réceptif. On est dans une énergie ici de... Comment je peux dire ça? De réceptivité, on veut collaborer. Ici, donnez-nous quelque chose. C'est comme si on veut dire, on court après de l'information, on l'a vu avec la page de terre. On cherche des émotions, on cherche des défis. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si le fait de vous libérer ou du moins de vous sortir de certaines situations qui peut-être veut dire vous limiter, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on pourrait l'avoir ici. Ça peut être un changement d'ouvrage, un changement de travail, ça peut être un changement avec le conjoint, évidemment, conjointe. Ça peut être, on va chercher une autre association, mettons qu'on avait niveau social, etc., etc. Ça peut être dans cette énergie-là. C'est comme ça peut être exactement aussi déménager, s'en aller ailleurs, tout simplement. On est à un point ici où on a envie de bouger. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus facile ici de régler certaines choses parce que ça va déjà, veut dire, déclencher certains événements. Évidemment, parce que là, vous êtes plus tout à fait la même personne qui a dit oui ici. OK?
Il y a des effets quand même collatéraux, là. Ici, on est prêt. Émotivement, ici, avec le chakra du nombril, on est prêt. On est prêt à faire face, on est prêt, veut dire, à oser, justement, parce qu'on en est rendu là, parce que, veut dire, on se demande pourquoi pas. C'est un peu dans ce sens-là aussi, maintenant qu'on a une certaine liberté, ou du moins c'est comme ça qu'on se sent. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes seul dans la vie, etc., etc., pas du tout. C'est juste que, évidemment, dans votre tête ici, vous êtes plus... pour vous, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui vous retient dans le moment, parce que tout se place, veut dire, de toute façon, pour vous pousser dans une direction. Donc, c'est sûr que les gens aussi autour de vous s'adaptent. Il y a des discussions, il y a des choses qu'on discute, etc., etc. OK? On nous parle ici du chemin non balisé, une expérience sans précédent. Regardez-moi cette belle carte-là qui est reliée aussi. On a 57 qui est 12-3. Avec le vert, c'est évident qu'on va dans le chakra du cœur. C'est... on s'en va dans l'inconnu. On s'est lancé dans l'inconnu ici, au niveau de l'action. Il n'y a pas de balise. C'est sûr que nous, au fur et à mesure, on pourra en mettre. Mais veut dire ici, veut dire on peut que se fier à notre intuition, que se fier à nous, ici, dans ce chemin-là, parce qu'il n'y a rien de connu. Absolument rien de connu. Ça peut être un domaine ici, de toute façon, vous cherchez à vous challenger, alors c'est parfait pour vous. Ça peut être aussi dans le sujet d'études, peut-être qu'éventuellement, on a peut-être certains cours qu'on peut aller chercher, etc., qu'éventuellement, veut dire, on aura tout simplement soit un stage ou carrément un travail, veut dire, dans le domaine que vous avez choisi. C'est évidemment, entre l'intellect et veut dire, ce qu'on fait sur le plancher, c'est parfois pas tout à fait la même chose. C'est un peu dans ce sens ressenti-là que les balises viennent un peu... mais je vous sens pas non plus, parce qu'il sait que le oser, on est très conscient, puis on a... Oui, on peut avoir des petits gargouillis, on peut avoir certaines craintes, mais c'est pas assez pour nous arrêter. De toute façon, que le 11, c'est un peu difficile de vous arrêter de toute façon. C'est comme si vous aviez une idée dans la tête, et puis rien, personne ne peut vous faire changer d'idée ici, à part vous, évidemment. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens au niveau de l'action. Donc, on est prêt et on se lance dans la période. OK? On va aller voir le résultat, évidemment, de la période, voir un peu que ça peut être la direction, comme ça peut être l'évolution aussi, dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oups, on tout à l'envers. On nous parle du 8 de terre ici, on nous parle 8 de terre, on nous parle de la famille, également. Et on nous parle le jardin de Vénus, pardon. Regardez-moi cette belle carte-là. Alors, le 8 de terre ici nous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. On vous ramène. Hein? Il y a quelque chose que vous devez aller chercher comme information, cher ami Sagittaire. Ça peut être au niveau du travail, remarquez. Comme ça peut être aussi au niveau social. C'est-à-dire, on a peut-être un poste, je ne sais pas, peut-être c'est du bénévolat, mais n'empêche, on a des choses à apprendre. C'est un domaine nouveau. Remarquez, ici, vous n'avez pas de balise, il y a beaucoup de choses à apprendre, évidemment. Ici, je dirais qu'au niveau de la réponse, on continue à apprendre parce qu'on a... Je pense qu'on développe un peu plus notre intérêt dans le domaine qu'on a choisi. C'est un peu dans ce sens-là. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ramifications par rapport au sujet principal qu'on a choisi. On explore un peu, j'ai l'impression, dans ce sens-là. Parce que avec le chakra du cœur ici, on n'est pas obligé de le faire. C'est pas comme si, pour avoir un salaire décent, mettons, j'ai besoin d'avoir un cours, bon, comprenez-vous? C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je voudrais vous amener. Ici, ça veut dire c'est notre intérêt, mais c'est aussi notre façon à nous de... Se sentir veut dire compétent, d'avoir l'information, d'être en mesure, veut dire de juger, de gérer, veut dire ce qu'on rencontre tout simplement avec efficacité. Veut dire, c'est un peu de ce sens-là. Veut dire, on est capable de répondre aux questions, on comprend notre sujet ici. Donc, on n'est pas du tout ici dans le je questionne et je fais le bouffon, et comprenez-vous, pour essayer un peu de brouiller les cartes. Au contraire, on aime être au courant de tout, des dernières modes, etc., peu importe le sujet, évidemment. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Donc, je vous dirais que dans la période, je veux dire, la réussite, elle est là de toute façon. OK? Ne serait-ce que vers le 8 de terre ici. De toute façon, le 8, c'est aussi la réussite. C'est une certaine stabilité. C'est une fiabilité, une intégrité. Je veux dire, on a une certaine sagesse, le 8. Le 8, c'est à l'envers, c'est le signe de l'infini. Alors, on a un bon jugement aussi, normalement, avec le 8. Donc, on est bien placé pour savoir quoi choisir pour justement augmenter, veut dire, notre efficacité ou notre savoir, veut dire, sur ce qu'on a choisi, ce qu'on a choisi ou ce qu'on a décidé de faire ici. OK? On parle de famille ici, on vous dit d'union, de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié. Je pense ici qu'on est un peu... ça peut être différentes choses. Ça peut être aussi soit
parce qu'on est quand même dans un nombre 8. Donc, la même énergie. C'est souvent votre famille. Vous faites ça en famille, dans le sens qu'on a peut-être parti un projet ou on veut partir un projet, ou c'est peut-être ça ici, les embalises. La famille veut dire, c'est joint à nous. C'est comme si, veut dire, on avait, un peu dans ce sens-là, je le vois. Ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être au travail, ça peut être, veut dire, je sais pas, ça peut être un amour dans la mesure, veut dire, où la famille veut dire est heureux, que vous soyez heureux, et puis bon, ben, on s'entend tout le monde. Comme ça peut être au niveau de travail, comme je vous dis, de travailler ensemble, veut dire c'est un projet en commun. C'est, à chacun à son échelle, évidemment. Et selon ses qualifications. Mais si vous regardez la carte ici, premièrement, on a l'énergie encore du nombril. Ici, l'image, les gens sont détendus, ils ont un plaisir à être ensemble. On voit que le contact, veut dire, est très privilégié, j'ai envie de dire. C'est dans une énergie plus... On se tient. On est tricoté, serré. Donc, on pousse tous dans la même direction. Soit ça, ou ça peut être tout simplement que votre famille vous suit dans votre projet. Évidemment, dépendamment de l'âge de vos enfants, toujours est-il. Mais ça reste à quelque part, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on pourrait sentir. Vous avez la participation, vous avez oui, la participation de votre famille, j'ai envie de vous dire. On va voir la dernière, ce qu'elle nous dit. Le jardin de Vénus, ici. Bon, ben écoutez. Regardez-moi ces fleurs, regardez-moi cette énergie-là. On vous dit que c'est le lieu où tout va bien. Ça peut ici représenter soit des moments, soit des énergies, veut dire que lorsqu'on fait de la méditation, on se retrouve. Ça peut être notre intérieur ici. Deuxièmement, ça peut être tout simplement, veut dire que vous êtes bien au moment, veut dire, c'est comme si on se sent bien au bon moment. Le timing est bon, la synchronicité elle est bonne. On est bien dans cette énergie-là. On est avec une énergie de 25-7 qui nous ramène, veut dire, on parle avec le 7 quand même, c'est Lucky 7, mais c'est aussi, veut dire, le nombre qui représente l'éveil spirituel. Ça peut être même une illumination, si vous le voulez, spirituelle également. C'est comme s'il y a des messages qui viennent, avec des compréhensions, veut dire, qui viennent à notre conscient ici. On a un peu plus d'intuition, un peu plus de clairvoyance dans la façon qu'on voit les choses. Ici, on a une compréhension, mais on est aussi déterminé dans ce monde-là. Donc, moi, je pense que le jardin de Vénus, c'est la situation présente. Je ne le vois pas nécessairement, en tout cas, premier feeling, c'est pas nécessairement quelque chose qui vit à votre intérieur, qui est relié à votre intérieur. C'est vraiment la situation qui s'est représentée. Ça représente votre situation présente. Autrement dit, tout va bien. C'est le lieu où tout va bien. Regardez avec la famille. Et ensuite, avec le travail hautement qualifié et récompensé. Donc, en plus, je veux dire, on est que des cartes positives, cher ami. C'est vraiment une belle finalité, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on a peut-être au début, pour faire un petit résumé, je pense qu'ici, dans votre état d'esprit, par rapport à en fait, c'est comme si vous avez constaté ça, qu'il est peut-être temps, veut dire, parce que vous avez réalisé que, justement, certaines façons de faire passer, veut dire, vous ont peut-être... je dirais pas emprisonné, mais mettons un petit peu dans cette idée-là, que ça vous a peut-être un peu fermé peut-être à d'autres énergies ici, parce que bon, on s'est créé des obligations un peu dans ce sens-là. Ici, on a envie de se libérer de toute façon. C'est d'ailleurs dans les cartes ici, les outils qu'on vous demande, on vous le confirme ici. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient nous aider. Il y a quelque chose qui vient nous modifier, il y a quelque chose qui nous souligne ou qui nous avertit qu'il y a quelque chose qui vient. D'ailleurs, si on voit dans l'action, vous êtes très enthousiaste ici, vous êtes difficilement arrêtable parce que là, vous avez vraiment, c'est comme si on vous disait, ben regarde, le feu est ouvert, vas-y, c'est le temps de rouler. Là. Ça peut donc vous dire, vous êtes très enthousiaste, on se lance, je veux dire, c'est pas nécessairement sans filer nécessairement non plus, mais on est quand même, on ose beaucoup plus que ce qu'on a déjà osé. Un peu dans cette énergie-là, d'ailleurs, la carte le dit ici. On aime un peu la sensation aussi, parce que le 11-2, c'est quand même, comme je vous dis, un nombre maître. Donc, avec le 11, oui, on a des sensations, je ne dirais pas nécessairement extrêmes, mais quand même. D'accord? On a un bon feeling. On a une belle énergie ici. Et la conclusion, bien, écoutez, ce n'est que pure beauté. La famille, de l'aide, un réconfort, ça peut être un soutien aussi qu'on vient
Dans ce sens-là, veut dire, on parle de récompense, on parle de lieu, veut dire, où on est bien, où c'est agréable, où est-ce que veut dire, on se retrouve. C'est une période anniversaire, moi, que je trouve qui est enrichissante, parce que là, c'est aussi le moment peut-être où on peut se reposer après quand même les actions qu'on a fait et tout et tout. Le changement qui avait peut-être occasionné aussi, comme je vous dis, des effets collatéraux aussi, ou qui a été des effets dominos aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, on va les relire, si vous voulez bien, la bénédiction tissée dans la vérité. Alors, on vous dit, si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. Alors, on vous amène comme devant à vous, j'allais dire confronté, mais je trouve que c'est un peu dur. Moi, plutôt, on vous amène une certaine réalité ici. À vous si le chapeau vous fait de le prendre. Mais c'est un peu, vous le savez, de toute façon, si ça vous concerne ou pas. Si ça ne vous concerne pas, vous savez quoi faire, hein, on laisse passer. C'est vraiment de cette énergie-là, mais je pense que c'est aussi en même temps l'élément déclencheur de votre période anniversaire aussi. Cette réalité qui vient à vous, à votre conscience, j'ai envie de dire. C'est comme si on... Parce que sur le coup, le premier geste, c'est de nier. C'est comme, non, non, c'est pas moi, ça, là, non. Quand on commence à réfléchir, au cours du temps, on s'aperçoit que peut-être qu'il y a certaines situations qu'effectivement, j'aurais pas de galon. Hein? Un peu de cette énergie-là. Donc, il ne s'agit pas non plus de s'en trouver puis s'en inventer. Si vous n'êtes pas cette personnalité-là, vous n'êtes pas cette personnalité-là, puis c'est tout. Mais je veux dire, à quelque part, c'est comme je vous dis, pour ceux qui se reconnaissent à quelque part. À certains niveaux, une certaine période de votre vie aussi. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'on a toujours vécu comme ça. Mais ici, on est encore dans la situation. Je peux pas vous le nier. OK? On est en train de réaliser un peu ce qui se passe un peu. Ou du moins, ça explique peut-être le malaise que vous aviez dernièrement. C'est comme si on s'était coulé dans des conventions ici. On s'est coulé dans des situations ou des façons de faire qui ne nous correspondaient pas nécessairement non plus. OK? À vous de voir, évidemment. Alors, cher ami Sagittaire, maintenant, on va aller répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est beau tirage quand même. La fin, elle est vraiment... Oui, il y aura des efforts à faire, je ne peux pas vous le nier. Il y aura des choses à décider. Et effectivement aussi. On ne peut pas faire autrement. Mais je ne vous sens pas malheureux puisqu'on veut oser. En fait, on est un peu, je pense, allumé par la situation. C'est vrai qu'on va chercher de l'information. C'est vrai qu'on va chercher de l'information. On va chercher... On veut comprendre et on comprend. Donc, déjà, en partant, ça renforce votre façon de penser, votre façon de faire, évidemment. OK? Alors, mes chers Sagittaires, si on passait maintenant à répondre à 2 de vos questions. Alors, vous le savez, hein, si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, d'avoir la réponse à vos questions. Vous repartirez de la vidéo. D'accord? Sinon, là, j'ai mis un quartz rose pour différencier les questions et j'ai mis une cornaline. OK? Alors, simplement pour différencier. Alors, comme je vous dis, c'est le moment de mettre sur pause si vous n'avez pas réfléchi à vos questions. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Et puis, on y reviendra. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit pardon ici. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Qu'est-ce que le pardon vient faire dans votre question? Seul vous le savez, évidemment. Ici, au niveau du temps, on vous dit de patienter un peu. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le bon moment. Soit vous demandez le pardon de quelqu'un, ou c'est vous qui voulez pardonner, ou bon, vous prenez un peu la situation, mais on vous dit de patienter un peu. C'est peut-être pas le timing n'est pas bon dans le moment. OK? Pour la cornaline, réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. Ici, on n'est pas si sûr que ça, selon notre question. On n'est pas si... Ouais, il n'y a pas d'affirmation tant que ça, veut dire, dans la façon que veut dire, on vous dit en y repensant. Ou alors votre question veut dire n'est pas nécessairement claire non plus. Ça c'est possible. Au niveau du temps, on parle de mars. Soit c'est depuis le mois de mars, ou soit ça pourrait aller jusqu'au mois de mars 2023, évidemment. À vous de voir dans votre situation si ça pourrait résonner. On a besoin d'y penser.
Ici, c'est comme, j'ai l'impression, vous dire qu'on pense, on saute peut-être un peu trop vite aux conclusions. Peut-être un peu dans ce sens-là, peut-être que je la vois aussi. OK? Ah, voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période anniversaire du 22 novembre au 21 décembre. Alors, encore une fois, bonne fête. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour votre période. De démarrer ce que vous avez envie de démarrer, de relaxer si vous avez envie de relaxer, de vous donner les moyens de le faire. C'est beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, évidemment. Je vous souhaite le meilleur, cher ami Sagittaire, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Bonne fête encore. Au revoir.